Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve avec ma maman et on a toutes les deux des bonnets, des grosses écharpes et tout parce que nous sommes à Londres. On est parti, oui il fait bien froid et on est parti là pour 4 jours juste toutes les deux entre filles. On va redécouvrir la ville, moi je la connais plutôt bien. Ma mère la connaît plutôt bien, mais il y a presque 40 ans. Exactement. Donc elle la redécouvre. Et là on est en route pour aller manger. On vient juste d'emprunter une petite rue qui s'appelle Lower Marsh, où on a trouvé plein de petites boutiques comme ça de street food. C'est super mignon, il y avait plein de trucs, hein, thaï, japonais, jamaïcain, nigérien. Japonais encore, nigérien, oui. Là en face il y a quoi? Falafel. Bref, ça continue tout le long. Mais nous on va sur les rives de la Tamise dans un premier temps et ensuite on va se promener. Voilà. On va se perdre dans Londres. On profite de l'éclaircie. Oui, il fait très beau. Juste de finir la visite de l'abbaye de Westminster et comme vous voyez une caille grave. Donc là, maintenant qu'on a fait le plein d'histoire pour la journée, on va aller faire le plein de thé bien chaud et brûlant et s'asseoir un petit peu parce qu'on en a plein les pattes, mais c'était super. Et le bout du nez pas froid. Oui, c'est vrai qu'on a bu tout. L'heure du cream tea. Alors on vient juste de tester parce que j'ai regardé en ligne comment est-ce qu'on était censé réellement manger un scone. Déjà, on est censé le couper en petits morceaux comme ça au fur et à mesure, de la taille d'1 à 2 bouchées maximales. Ensuite, il y avait un débat. D'abord crème, ensuite confiture, ou d'abord confiture, ensuite crème. Donc on a testé les deux avec ma mère et on vient juste de découvrir que c'est meilleur avec la confiture d'abord et la crème par-dessus. J'ai eu du mal à le dire. On a fini de prendre un bon petit thé et il y a longtemps et maintenant c'est bien promené. On est tombé par hasard sur la patinoire avec le grand sapin derrière. C'était féerique. On a l'impression que c'est déjà Noël alors qu'en fait on est juste début novembre, mais c'était super. La patinoire secrète, le sapin de Noël déjà en place, on vient de tomber complètement par hasard sur une avant-première et on a pu voir Kylie Minogue et Emilia Clarke. Absolument. Voilà, dans le plus grand des calmes. Donc notre recommandation numéro 1, quand vous vous promenez quelque part, c'est de vous perdre. Voilà. Prenez le temps de vous perdre. On a combiné. C'est littéralement l'avant-première de ce film-là qu'on a vu d'en haut. Voilà, donc vous voyez Emilia Clarke. On est arrivé à l'hôtel. Voilà. Et dans la série des rebondissements, j'avais demandé une chambre avec 2 lits séparés. On arrive, c'est un méga grand lit. Du coup, on appelle. Ils nous disent « Ah, désolé, mais on n'a plus d'autre chambre pour cette nuit. » On réfléchit, comment est-ce qu'on va faire?
Et là ils nous rappellent, ils nous disent finalement on a trouvé. Et les gars, on a gagné au change. Oui, et les filles, ça l'énerve à chaque fois que je dis les gars. Et ben on y a gagné en change. Regardez comme c'est grand. Regardez, vous nous voyez là dans l'entrée. Du coup elle a rentré le ventre. Coucou. C'est immense. Voilà, du coup maintenant non seulement on a 2 lits, donc on va nous séparer, mais en plus de ça il y a un canapé. La salle de bain est gigantesque. Là maintenant on va se reposer, on quitte plus la chambre de l'hôtel avant demain. On s'est acheté de quoi manger, voilà, des petites soupes lyophilisées. On fait pas dans le glamour mais ça va être bien. On va se mettre en pyjama, sous la couette, regarder un petit film. Ou deux. Une série. On verra. Oui, on s'était dit peut-être Downton Abbey, parce que bah, du coup ça nous a mis un petit peu dans le mood. Et du coup je sais pas du tout si vous avez entendu quoi que ce soit de ce que j'ai dit, mais on est tombé par hasard sur l'avant-première du film... non c'est pas Last Christmas? Christmas Day. Ah. Non je crois que c'était Last Christmas. Bref, on est tombé sur l'avant-première d'un film qui se passe à Noël. Et donc complètement par hasard, juste parce qu'il y avait un attroupement, donc on s'est penché nous aussi en bon mouton. On s'est penché, on a regardé ce qui se passait. Mais je suis vachement à par rapport à toi. Regarde, oh voilà, là, on est bien éclairé. On ne pas trop les trous de nez, parce que si tu fais comme ça. Donc on est tombé sur l'avant-première et là on a vu Kylie Minogue, Emilia Clarke, Henry, je ne sais plus comment tu t'appelles, mais on t'a vu. Ça ressemble à Gosling, mais c'est pas ça. Ouais, ça ressemblait. Mince, je me souviens plus. Bref, c'était un super chouette moment. Bonjour tout le monde, j'ai pas fini... Coucou. J'ai pas fini la vidéo hier soir parce que bah, on était bien fatigués. Là c'est le début du jour numéro 2, en réalité il est déjà midi. On a consacré toute notre matinée à 1. Dormir, 2. Dérocher cette vidéo, 3. Petit déjeuner, 4. Réserver différentes attractions pour le reste de notre séjour. J'allais dire 3,5 petit déjeuner. 3,5 petit déjeuner. Oui, on a bien petit déjeuner. Très bien. Hein, voilà. C'était super bon pour le coup. On est à l'hôtel H10 Waterloo, voilà, qui est bah, nickel, franchement, super bien localisé, puisqu'hier on a pris qu'une seule fois le bus, et encore c'était parce qu'on avait les valises et qu'on arrivait de la gare. Exactement. Tout le reste on l'a fait à pied, donc ça c'était top. Là on va faire encore une bonne partie de la journée à pied, a priori même complètement. C'est bien. Ouais, non franchement c'est bien. On s'est donc réservé le tour à la Grande Roue, là, le London Eye. On s'est réservé aussi une petite croisière sur la Tamise avec des explications et ça va nous permettre normalement de passer sous le London Bridge ou en tout cas d'arriver au niveau du London Bridge. Donc c'est pas mal, puis ça fait une autre vision de Londres. Et le troisième truc qu'on a réservé, mais pour demain soir, donc les 2 précédents c'était pour aujourd'hui. Pour demain soir, on s'est pris une comédie musicale, on a décidé d'aller voir Mathilda. Yay. Je pense qu'on est paré pour ce séjour. Comme vous voyez, il fait à nouveau très froid. Là on anticipe, hein. Oui. Mais Siri disait 3 degrés. Merci Siri. Merci Siri. 3 degrés, a priori pas de pluie, sauf peut-être en début d'après-midi, mais on devrait être bien installé. Donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Et c'est parti parce que sinon on va louper notre petite croisière. Allez, c'est parti. On est actuellement dans la bulle du London Eye, enfin une des 30 de bulles du London Eye. J'ai le vertige comme vous le savez, ça m'empêche pas d'essayer. Et si jamais vous avez le vertige également, bah, je vous recommande de quand même tenter le coup parce que en fait ça évolue vraiment lentement, c'est plutôt très stable et c'est très spacieux. Ce qui fait que je suis pas particulièrement angoissée pour l'instant. Et on
s'apprête à descendre de la bulle, on arrive à la toute fin. Please stand clear of the opening doors. If you're a wheelchair user, please let other guests get off first. Our team will lend you a hand if you need it. Voilà, donc là on va descendre. Ça n'a pas été forcément simple, mais ça vaut vraiment le coup. Au niveau des vues, c'est réellement imprenable. On a vu jusqu'au palais. C'est pas dégueu. Et ça permet de faire des jolies photos souvenirs. Et si vous avez effectivement le vertige, ça vous permet aussi d'essayer de maintenir un certain contrôle sur votre peur et que ça ne vous empêche pas de faire des choses. Bon, hier on a vu Kylie Minogue et Emilia Clarke. Aujourd'hui, Brad Pitt, normal. Mes petits gars, on est actuellement au Muséum national d'histoire naturelle. Je crois bien que c'est ça le nom. On est dans la partie minéraux. Et je suis en train de péter un câble toute seule. Parce que déjà j'adore les cristaux, vous le savez, j'en ai plein chez moi. Ce sont mes enfants. Non, peut-être pas quand même, mais vous avez compris ce que je veux dire. Depuis toujours, depuis toute petite, j'adore les cristaux. Je les trouve magnifiques. Et là, je suis littéralement entourée. Tout ce que vous voyez là, toutes les boîtes, tout ça, ce ne sont que des cristaux. Regardez ça. Regarde. Ah, oui, des cristaux partout. Vous savez que j'adore les cristaux. C'est-à-dire que là, je suis un petit peu en train de péter un câble toute seule. Regardez-moi ça. Il y en a partout. Il y en a partout. Partout. Des cristaux, oh regardez-moi comme c'est beau. Oh là là, du quartz rose, oh yeah. Attention, ça continue. De l'améthyste, en veux-tu, en voilà. Ça te continue partout. Notre deuxième journée est finie et c'est ici que ce vlog va s'arrêter parce qu'il est déjà assez long et puis aussi parce que j'ai envie d'être tranquille avec ma maman demain et après-demain. Demain soir on va avoir donc Mathilda en comédie musicale, toute la journée on va se promener comme d'habitude. Aujourd'hui on a fait 17 000 pas, donc on a bien continué dans notre lignée sportive. Ma mère est trop contente. On est allé dans un restaurant végétarien italien. J'ai mangé végétarien, toi aussi d'ailleurs? Oui. Ouais, on a mangé toutes les deux végétariens. Ça s'appelait La Barca, c'était très bien, ça avait le mérite d'être sur le chemin pour pouvoir rentrer à l'hôtel. On est rentré entièrement à pied depuis le musée Victoria et Albert, donc le Victoria and Albert Museum. Soit quand même 1 heure de marche, ça nous a permis de visiter plein de quartiers, donc je pense vraiment que le mot d'ordre de ce vlog, c'est que quand vous êtes dans une ville que vous connaissez pas et que vous voulez essayer de la découvrir le plus vite possible, marchez, prenez le temps de vous perdre, explorez les petits recoins,
et vous allez tomber sur des perles comme nous en fait, hein, où on tombe sur une avant-première, sur la patinoire qui est installée. Là on a appris que demain ils allument, ça y est, les décorations de Noël partout dans Londres, donc on va pouvoir en profiter à nouveau. C'est super chouette je trouve de découvrir une ville comme ça, et bon après évidemment c'est si le temps le permet, s'il pleut à Sceaux, prenez un bus, voilà. Mais n'hésitez pas à marcher le plus possible parce que vous allez vraiment découvrir des choses à côté desquelles vous seriez passé autrement. Je vous fais de très très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, petit pouce, commentaire, abonnez-vous, activez la cloche. Venez me suivre sur Instagram parce que comme vous l'avez vu, j'ai pas mal repartagé sur Instagram notre petit voyage toutes les deux. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Mais surtout, promenez-vous! Yes! Super mamounette. Voilà. T'auras passé de bonnes journées ou pas? Ah bah oui. Déjà. Puis, il y a encore- Vivement les 2 prochaines. il y a encore, mais oui, il y a encore demain.